Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, petite ouverture un peu spéciale, on va pas ouvrir du papier, du carton. On va s'ouvrir des petits boosters sur MTG Arena, donc ça fait un bail que j'ai pas joué dans ce format et on va regarder un petit peu comment ça marche en digital. Est-ce que c'est mieux que le papier ou pas? Est-ce qu'on a la même excitation? Je ne sais pas, on va voir, mais en tout cas, on va s'ouvrir ça tout de suite. Et on démarre donc avec cette vidéo d'ouverture. Donc j'ai repris MTG Arena comme vous pouvez le voir. J'ai arrêté pendant quasiment 1 an et demi et je me suis retrouvé du coup avec un deck complètement inexistant. Je suis reparti à zéro. J'ai monté un petit Boros Angel basé sur Giada, Jeune Valkyrie, l'Ange Resplendissant et Lyra Venant. J'ai rajouté 2-3 petites cartes, j'avais quelques wildcards, il me reste plus que 2 rares, mais donc j'ai rajouté Archétype de Lumière, des trucs un peu sympas pour contrer notamment les decks aggro. Mais voilà, c'est qu'un début et c'est vraiment pas facile, c'est pas du tout un deck, on va dire, standard du format, comme son nom l'indique, c'est vraiment, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus fortes en ce moment. Mais on va essayer quand même de s'amuser avec ça. Et donc, j'ai repris MTG Arena et je me suis retrouvé avec ces petits cadeaux. Pour l'instant, je n'ai rien acheté. Là, les Magic Foundation, c'est vraiment les quelques parties que j'ai faites qui m'ont permis d'avoir ça. Et comme vous voyez, il y a des trucs assez anciens. Donc c'est parti, on va s'ouvrir le Tout-Sphere Action. Ça fait un bail que j'ai pas ouvert ça. Alors, il nous affiche directement les Unco. Et c'est parti, on va ouvrir la petite rare Gorge de Ligne Cuivre. Donc ça c'est cool hein, parce que du coup en reprenant Arena, moi j'ai bien envie d'avoir des petits terrains. La base de mana est quand même assez fatigué que j'ai en ce moment pour mon deck Ange, et après qui sait ce que je construirai après si je continue. Encore une fois je suis pas sûr hein, parce que c'est vrai que l'excitation quand même du papier, le côté social c'est quand même différent. Et un autre terrain, Rivage de Nappe Noire, donc là c'est très cool hein, en bleu noir, en Dimir. Voilà, donc let's go, 2 terrains pour l'instant dans Tout-Sphere Action. On continue. D'ailleurs je suis en train de me demander les amis, Tout-Sphere Action, parce que je suis en train de regarder des vieux boosters. Ce n'est pas valable en standard, alors à voir. Là j'ai pas la liste en tête, mais ça se trouve c'est même pas valable en standard. J'ouvre des choses que je ne pourrais pas jouer, c'est super. Et jury, ça vaut quasiment rien. Alors il y a une grosse discussion aussi hein, bien sûr. Tout ce que j'ouvre ici a une valeur, on va dire, certaine, mais elle n'est pas la même que les boosters qu'on ouvre en papier, parce que effectivement sur Arena, la valeur des cartes n'a rien à voir, parce qu'au final, toutes les rares se valent, toutes les mythiques sont rares. Vous pouvez crafter une mythique à 100 €, comme vous pouvez crafter une mythique à 2 centimes avec la même wildcard. Donc, moi, c'est pour ça qu'en fait, là, j'ouvre des trucs rigolos. Le Jugement Divin. D'ailleurs, je sais pas du tout ce que c'est ce format-là, enfin, cette extension-là, c'est très spécial. Alors, ici, hein, je suis sur Ténèbres sur Innistrad Remastered. Donc j'ai cru que c'était Innistrad Remastered, mais ce n'est pas ça. Mais donc il y a peut-être des cartes qui vont être imprimées dans Innistrad Remastered. Donc ça, il y a de très fortes chances que tout ça ne soit pas valable en standard, bien sûr. Mais il y a quand même des trucs rigolos. La Chasseuse d'Ornuit en mythique, 4-9 vol célérité. Si elle devait vous inviter des blessures, elle inflige le double à la place. Waouh, mais c'est quoi le défaut là? Si une source devait infliger des blessures à la Chasseuse, elle inflige le double des blessures à la Chasseuse. Ouais, enfin 4-9 vol célérité pour 4, c'est quand même hallucinant. Alors elle doit exister par défaut, mais je la connaissais pas du tout cette carte. Alors, je connais pas du tout cette extension un peu spéciale là, une Ténèbres sur Innistrad Remastered. Mais ouais, en commandeur ça peut être rigolo comme carte. Je l'ai jamais vu jouer, donc c'est assez étonnant. Je regarderai quand même après. Le déterminant, alors ça comme je vous dis, le symbole de l'extension me dit rien du tout. Bon, on verra ce que c'est. Et combustion du dedans, X blessure à n'importe quelle cible. Ok, elle perd l'indestructible. On continue avec l'invasion des machines. Alors oui, par exemple, là, ce serait cool sur Arena qu'ils nous disent, ok, ça, ce que vous êtes en train de rouvrir, c'est valable en standard ou pas. Invasion des machines, oui, je pense que c'est valable, ça, par contre. On a un petit Rada, et on va ouvrir un requin à cause de la mise de chrome. Ça, c'est cool. 2-4 vols, vous incubez quand vous lancez un sort non créature. Donc, c'est rigolo, hein. Pour 3, c'est quand même assez fort. Donc, ouais, c'est assez cool. Assez cool. On continue, deuxième booster à l'invasion des machines. Ah, on a la Dina et la petite rare ou mythique invasion de Tolvada. Vous envoyez une carte de permanent non bataille ciblée depuis votre cimetière. Ok, pour 5. Ok. Bon. C'est pas terrible pour l'instant. Je vois pas trop ce que je vais pouvoir jouer dans mon deck Ange.
Oui, à chaque fois je gagne des wildcards, hein, j'en ai 4. Donc quand à chaque fois vous ouvrez un booster, vous avez votre petite jauge de jokers, voilà, ça s'appelle les jokers, qui augmente. Et quand vous êtes au bout, vous gagnez un petit joker complet. Et donc le premier c'est le Phoenix. Ok, je pense que lui c'est assez sympa en deck aggro. Et une wildcard, vous voyez. Donc ça, un joker mythique, comme je vous le disais tout à l'heure. Ouais, vous êtes content de l'avoir, mais en fait, ça a pas une valeur spéciale par rapport au papier, si vous voulez. Voilà, vous pouvez avoir n'importe laquelle, ça vous vaudra autant qu'une autre. Donc, ouais, il n'y a pas la même excitation, on n'a pas le petit côté. Alors, leur animation, je la trouve cool quand même. Les petits boosters qui s'ouvrent, c'est quand même bien fait. Seigneur des Anneaux, ça fait quand même plaisir, les amis. Ça fait quand même plaisir. Et si on avait un petit anneau unique là, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Un petit Bowmaster. Et non, on a un Glow-in. Et non, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Et ben voilà. Donc il nous reste 4 boosters fondation. Alors moi j'adore cette extension. Vous avez vu la petite boîte collector, on s'est bien régalé. Long de foudre. Alors ça, les petits matchs que j'ai pu faire, là, le peu que j'ai pu jouer pour l'instant sur Arena en standard, les decks rouges, les mono-red aggro, ils utilisent ça à gogo. Ça inflige 3 blessures à un adversaire en rituel, c'est hyper fort. Je l'ai pas encore vu copier, recopier pour me faire plein de dégâts, mais juste à 3 comme ça, c'est hyper fort. Et le Titos, voleur de Babiole, donc j'ai pas encore affronté ça non plus. Mais en tout cas, ouais, l'extension, je le trouve très très sympa. Deuxième booster. Alors c'est sûr, ça va plus vite que ça va plus vite à ouvrir, vous n'avez pas de problème. Pas de problème d'ouverture, pas besoin de ciseaux. 2 blessures à chaque créature sans le vol. Ouais, donc ça, c'est moyen. Moi, j'ai mis Pyroclaste, ça affiche 2 blessures à toutes les créatures. Et en fait, si vous voulez jouer ça avec des créatures qui ont le vol, ok, mais en rouge, je sais pas trop. Donc ouais, la carte un peu bizarre. Et la chasseuse de la haute société, oui, c'est la 5-3 qui fait qu'à chaque fois qu'une autre créature non jeton meurt, piochez une carte. Le noir est très fort, hein, il y a vraiment des gros decks en noir. Il nous reste 2 boosters. Allez, on espère ouvrir un petit truc cool pour mon deck. Oh, Conneil de Gnerlid. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. C'est quand même rigolo. Il y a des terrains aussi. Alors ça, regardez. Moi, j'avais quand même pas mal joué. Regardez, j'ai 489 cartes courantes ou inhabituelles, unco, communes à ouvrir. Donc j'ai de quoi faire. Donc ça, il n'y aura pas de souci si je veux en crafter. Et l'édit blasphématoire. Ouais, bah, très cool, mais en commandeur. Donc voilà. Je sais pas si ce sera joué en standard, ça, honnêtement. Après, ça peut être cool, hein, mais ouais, vous allez payer 5 dans tous les cas. Quoique, il y a quand même des decks où on fait plein de tokens. Mais bon, c'est plus une carte de commandeur. Et la dernière carte, Magic the Gathering Foundation. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une wildcard géniale, un joker rare. Bah écoutez, ouais, on a ouvert des petits boosters. Moi, franchement... Alors, ce qui est très cool, hein, je vais pas du tout cracher sur Arena. Hein, voilà. Vous avez les nouvelles cartes qu'on a pu ouvrir là. Je vais voir au niveau des terrains. Non, il me met pas les cartes nouvelles. C'est quand même hyper cool de pouvoir jouer à Magic à toute heure de la journée, de la nuit. Vous avez toujours des adversaires. Donc ça, c'est vraiment très cool. Après, bon, clairement, c'est vrai que pour le standard, c'est vraiment sympa aussi parce que c'est un format quand même hyper sympa. Vous avez beaucoup de mal, je pense, et moi je connais personne qui joue standard en papier. Donc finalement, le seul moyen aujourd'hui de jouer en standard, c'est quasiment Arena. Après, voilà, en termes de collection, clairement aujourd'hui, on n'a pas fait le gap encore. Ils essaient quand même de faire des petits bonus. Effectivement, quand vous achetez un pack d'AP, ils vous donnent il y a encore un lien entre le digital et le réel, et le papier. Mais pour moi, il y a quand même une grosse différence en termes d'excitation, d'ouverture. Ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir. Donc voilà, ça c'était ma petite version du deck Ange en blanc. J'ai vu une très belle vidéo de ValPL qui faisait un massacre avec leurs anges. Ça marche bien, mais moi, j'ai pas eu les bons match-up. Hein. Franchement, ça marche pas aussi bien que ValPL. Alors je sais pas, j'ai pas le mojo. Je pense que je suis à ça de leur niveau aussi, donc ça joue aussi. Mais il y a des cas, franchement, je ne pouvais rien faire. En tout cas, voilà, écoutez, on s'est fait cette petite ouverture. Moi, clairement, les amis, je vous le dis tout de suite, je vais continuer à ouvrir du papier parce qu'on s'éclate beaucoup plus et on va se faire des très belles ouvertures, j'espère, avec les petits cadeaux de Noël. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.